Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'août. Pour vous mes amis, si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez des précisions à la suite de ce tirage ou si vous avez besoin d'approfondissement par rapport à une question, une problématique, quelque chose qui vous turlupine, eh bien vous pouvez me contacter pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Pour prendre rendez-vous, vous trouvez ma boîte mail juste sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci aux nouvelles personnes, bienvenue à vous et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé de procéder différemment. Donc je vais d'abord tirer toutes les cartes dont j'ai besoin et ensuite je reviens vers vous pour faire le tirage. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, alors on va tout de suite démarrer par quelle va être votre énergie ce mois-ci mes amis taureaux. Et on a la carte du diable. Alors avec la carte du diable, il y a plusieurs lectures possibles parce que le diable, ça peut déjà être l'emprise, l'addiction, le fait d'aller pas forcément vers ce qui nous fait du bien, vous voyez, d'aller chercher vraiment le côté toxique des choses, ça peut être ça, vous voyez. Maintenant, le diable, c'est aussi un épicurien qui aime bien se faire plaisir, qui aime bien jouir de la vie. Donc ça signifie que ce mois-ci, vous pouvez être pour certains tiraillés entre l'ange et le démon, en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Vous allez être dans cette énergie du « j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de me faire plaisir, je vais aller vraiment au bout de mes souhaits, de mes désirs ». Mais attention, j'aurais tendance à dire justement à ne pas sombrer dans le côté noir de la force, si je peux dire comme ça, dans le sens où à vouloir aller dans le plaisir jusqu'au bout, eh bien faites attention de ne pas tomber dans des excès, de ne pas tomber dans des choses un peu toxiques, dans des choses qui vont pouvoir peut-être vous aliéner également, vous voyez. On est vraiment dans cette ambivalence-là avec le diable. Mais en tout cas, l'énergie principale pour moi, ça va être vraiment de vous faire plaisir. Vous allez être tenté par des choses. Vous allez avoir envie pour certains d'expérimenter peut-être de nouvelles choses, vous voyez. Allez, on va aller regarder un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'adultère, on nous parle de cadeaux, on nous parle d'ennemis et on nous parle de sentiments exacerbés. Alors, vous voyez, je vous disais, hein, vous risquez d'être tiraillé entre l'ange, entre le démon, que vous allez avoir peut-être des tentations. Alors peut-être que pour certains, les tentations, ça va être du côté, j'allais dire sentimental, mais c'est plutôt du côté sexuel, hein, si on veut être réaliste. Ça peut être ça pour certains. Après, l'adultère, c'est la tromperie, c'est la duperie, c'est le fait de ne peut-être plus faire confiance à l'autre parce que justement il y a eu tromperie, vous voyez. Alors ça peut être une tromperie effectivement du côté sentimental. Si on prend le terme générique de tromperie, ça peut être dans d'autres domaines également, hein. Vous êtes nombreux, donc ça ne concerne pas forcément que le côté sentimental, mais en tout cas, ça peut être ça. Et avec cette énergie du diable, effectivement, peut-être que certains, ce mois-ci, vous allez être tentés. Vous aurez peut-être des opportunités qui vous donneront envie d'aller voir peut-être ce qui se passe ailleurs du côté sentimental. C'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir des choses imprévues qui vont entrer dans votre vie. Vous allez avoir des surprises. Alors, surprise, souvent on s'attend à quelque chose de positif, à quelque chose de beau, de bon. Ça peut être le cas pour certains. Maintenant, quand je vois les cartes qui suivent avec la carte de l'ennemi, les sentiments exacerbés, il va peut-être y avoir effectivement quelque chose qui va arriver dans votre vie, mais qui ne sera peut-être pas forcément positif. Alors, ça peut être un lien avec ça, effectivement. Peut-être qu'il va y avoir une personne qui va entrer dans votre vie et qui va vous donner envie d'aller plus loin, de faire plus ample connaissance et qui va vous emmener sur un chemin qui n'est pas celui que vous emprunteriez d'habitude. Vous allez peut-être être effectivement tiraillé
Hein, vous allez vous poser plein de questions, ça va tourner en boucle dans votre tête, dans votre esprit. Et à un moment donné, vous allez avoir cette sensation de vous retrouver coincé. Pour moi, ces deux cartes-là, c'est les mêmes. On a ce serpent-là qui tourne autour de cette lame. Et là, on a cet homme qui est pris dans un tourbillon là, et qui se fait happer par cette tornade en quelque sorte. Donc là, ça signifie que ce mois-ci, certains d'entre vous, vous allez rentrer dans un engrenage qui va vous bloquer, qui va en tout cas avoir comme résultante de vous sentir prisonnier de ça. Donc justement, je trouve que ça va parfaitement avec cette énergie du diable. Faites attention, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, mais sachez poser ses limites. Je vous parlais d'anges et de démons, la limite entre les deux, parfois, elle est très faible. Donc faites attention parce que soit vous allez rencontrer quelqu'un en face de vous qui ne sera peut-être pas positif, qui aura peut-être tendance à vous emmener sur des chemins détournés, ou qui va essayer de vous blesser, de vous faire du mal. Soit ça peut vouloir dire aussi que vous allez rentrer dans un tourbillon et que vous allez vous-même vous faire du mal. Ça se trouve, ce serpent-là, c'est vous-même qui tournez autour de cette lame. Vous savez que c'est pas bien, mais vous continuez, vous y allez, vous voyez ? Donc attention à ce qui va entrer dans votre vie. On parle de cadeau là, mais c'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est l'imprévu qui rentre dans votre vie. Donc attention à l'utiliser ça à bon escient. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous sentir coincé, où vous aurez cette sensation que d'un seul coup, eh bien, vous n'êtes plus maître de votre vie, vous n'êtes plus maître de vos gestes et de vos actions et de vos pensées. Ne vous trompez pas vous-même non plus, ça peut être ça aussi. Comme vous allez être dans une situation avec des envies qui vont vous sortir du droit chemin, en quelque sorte c'est ça, eh bien faites attention vous à ne pas vous tromper vous-même, à ne pas vous duper vous-même. On va aller voir du côté professionnel ce qu'on nous dit pour vous mes amis. On nous parle de collègues, on nous parle de superficialité. Donc là ce qui ressort, c'est que ce mois-ci, au niveau professionnel, vous n'allez pas forcément vous investir, vous engager dans ce que vous faites à fond. Vous allez peut-être plus privilégier les relations avec vos collègues. Alors c'est sûr, on est au mois d'août, c'est une période où il y a peut-être un petit peu moins de travail. Donc c'est possible aussi que de ce fait, eh bien, vous allez plus être dans le dialogue avec vos collègues, dans le fait de faire des pauses café peut-être un peu plus longtemps que d'habitude ou ce genre de choses, vous voyez, mais qui fait que votre travail, vous n'allez pas le faire forcément à fond, vous n'allez pas forcément vous investir comme vous devriez le faire. Alors peut-être que la période s'y prête et qui fait que tout est normal, tout est logique. Par contre, soyez vigilants à ne pas rentrer justement dans quelque chose qui va vous enfoncer de plus en plus. Rappelez-vous tout ça. Hein. Sinon, peut-être que pour d'autres, ça peut signifier que vous avez du mal à faire votre travail, vous avez du mal à vous y mettre, vous avez du mal peut-être à aller au bout des tâches qui vous incombent. Eh bien, de ce fait, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos collègues. C'est ça aussi. Hein. On voit la tête, toutes ces mains les unes sur les autres. Ça veut dire, eh bien, on est aussi là pour t'accompagner, pour t'aider. Si tu as besoin d'aide, eh bien, demande-nous. Ça peut être aussi ça pour d'autres. Voyez comment ça vous parle? On va aller regarder maintenant au niveau sentimental, là, ce qu'on nous dit. Une dernière chose par rapport aux professionnels. Attention! Si vous demandez de l'aide pour vous aider, que ce soit de l'aide nécessaire, utile, mais ne tombez pas dans les travers à, par la suite, eh bien, demander tout le temps de l'aide à vos collègues et de rester vraiment sur le minimum au niveau de votre travail, vous voyez. Ne tombez pas dans les excès, attention, parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où vous serez coincé aussi. Ne prenez pas le côté facile de la situation. Ah tiens, mes collègues admettent cette fois-ci, donc la prochaine fois, eh ben, j'en ferai pas très lourd, je dirai que je comprends pas, que je sais pas faire, et elles viendront m'aider ou le faire à ma place. Ne tombez pas dans ces travers-là, attention. Allez, au niveau sentimental, je vous disais. Alors, on a la carte du miroir et la carte de l'amitié. Tiens, c'est fou, hein, on parle de collègues, on parle d'amitié. Donc, il y a vraiment quelque chose, là, ce mois-ci, au niveau de votre entourage, hein, qui va être important. Donc là, pour moi, ça signifie, pour certains, n'oubliez pas que vous avez des amis.
À un moment donné, c'est bien de voir au-delà des apparences. C'est bien de voir plus loin que le bout de son nez quelque part. Évitez de vous recentrer trop sur vous-même. N'oubliez pas vos amis. Dans le sens où, n'oubliez pas vos proches, n'oubliez pas votre partenaire. Ça signifie que si vous êtes célibataire, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes replié sur vous-même et aujourd'hui, c'est vous votre priorité. À la base, c'est bien, il faut toujours être sa priorité. Mais à un tel point qu'à un moment donné, eh bien, vous avez complètement oublié les personnes qui pouvaient vous entourer, les personnes qui étaient proches de vous. Donc, il serait peut-être intéressant ce mois-ci de revoir ce positionnement et de vous ouvrir aux personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches. Si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que pour diverses raisons, vous vous êtes recentré sur vous-même et vous avez oublié votre partenaire, ou vous l'avez laissé de côté. Quelles que soient les raisons. Eh bien là, ce mois-ci, le message, c'est, il peut être important maintenant d'aller voir au-delà de vous, au-delà de votre cocon solitaire, entre guillemets, et de vous intéresser de nouveau à votre partenaire. Peut-être de faire des choses ensemble, de sortir, d'être bienveillant, de retrouver une complicité avec votre partenaire, vous voyez? Vous vous êtes tellement recentré sur vous que vous avez oublié l'autre. Donc aujourd'hui, il va être important peut-être eh bien, de laisser ce miroir de côté et puis de voir effectivement eh bien, la personne qui se trouve derrière le miroir. Très beau message là, mes amis taureaux. On va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Et on a le chien qui souhaite vous parler. Le chien vous dit « Sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. » Le chien vous apparaît pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est un excellent guide, il est capable d'une grande facilité d'adaptation et il vous interroge sur votre facilité d'adaptation. Le chien sait également se repérer dans tous les environnements. Il vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Donc là, le chien, il vous pose la question, êtes-vous fidèle à vos valeurs? Êtes-vous fidèle à vous-même? C'est ça. Et je trouve que c'est intéressant cette question-là, surtout avec l'énergie que vous avez ce mois-ci. C'est-à-dire, vous allez être peut-être tenté ce mois-ci à faire de nouvelles expériences, à explorer de nouveaux horizons. Vous allez être peut-être tenté à sortir de votre zone de confort, à aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Mais ce qui va être important dans tout ça, est-ce que c'est toujours en concordance avec vos valeurs, avec vous-même? Et c'est ça qui va être important. Je trouve que ce message, il arrive à point nommé. Vraiment. Allez, on va aller voir maintenant eh bien, quel est le message de vos anges. Et ils vous parlent de changement. Vos anges vous disent « La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. » Eh bien là, vos anges vous parlent de changement. Ils vous disent que la vie est un voyage et qu'il est bon d'aller explorer de nouvelles choses. Donc ça sera complètement ce que vous allez faire ce mois-ci, ou en tout cas, ça sera votre énergie, votre envie, votre souhait ce mois-ci. Donc émerveillez-vous effectivement, accueillez la nouveauté, mais soyez vigilants à ce que vous faites. Attention de ne pas aller trop loin, de ne pas aller dans certains travers. Ce qui va être important, c'est que ce soit toujours en adéquation avec vous-même et avec vos valeurs. Très beau message de fin pour vous, mes amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez-le de côté, revenez-y dans quelques jours, dans quelques semaines. Chacun évolue à un rythme différent, donc voyez après comment les choses se passent ce mois-ci. Et si vous souhaitez
approfondir ce tirage, si vous souhaitez creuser un petit peu pour savoir peut-être comment sortir de ce tourbillon, de ce cercle infernal, de ce qui vous pique, de ce qui vous tracasse ou ce qui peut vous entraîner je ne sais où avec ce diable, eh bien vous pouvez me contacter pour une guidance privée via ma boîte mail que vous retrouvez donc sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.